Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Eh oui, salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage. Ben Baudouin, Patrick Côté et un invité spécial pour cette émission, le seul et unique Canadian Gangster Olivier Aubin-Mercier qui est avec moi en studio. M'en vas-tu, mon cher ami? Ah bien, content d'être ici. Ouais? Ouais. Excellent, on est content de t'avoir, nous autres aussi. Ben oui, j'ai bien vu ça, tu sais. Avant, tu me parlais de calmement, puis là, c'est genre le party, on dirait. C'est la musique. Ouais. Quand C'est le professionnel. Et la lumière allume, Exact. ça change. Évidemment, on est là pour parler de ce qui s'en vient pour toi parce que cette semaine, on a appris que tu allais faire ton grand retour dans l'Octogone après pratiquement 7 mois d'absence, 6 mois Ouais. au moins. Ouais. D'absence. Tu vas de retour dans l'Octogone du côté d'Edmonton, UFC 242, le 27 juillet, contre Arman Tsarukyan. D'abord, la question qui tue. Est-ce que tu es prêt à revenir dans l'Octogone, Olivier? Ah ben oui, je pense que ouais. J'ai vu une belle progression depuis les derniers mois. Puis, tu sais, j'y pensais depuis 2-3 mois là, de demander au UFC de revenir. Il m'avait demandé de me battre contre Green. Desmond Green, Ouais. comme il y a... Fait que tu as laissé Charles Jourdain aller dans Fosse au Lion à la place? Ou? Ben, moi, j'étais contre ce match-up-là, ouais. Je me sens mal. mais tu sais, il m'avait demandé de me battre contre Green comme 5 semaines avant le combat, puis j'étais trop thick, man, j'étais trop gros. Puis c'était impossible pour moi de faire le poids. J'avais même demandé à GF si... Jeff Goldberg, ouais. ouais, si... qu'est-ce qu'il en pensait, puis... Tu sais, ça n'avait pas rapport, là. Fait que j'ai dit non, puis tu sais, une semaine plus tard, je vois que Jourdain, il va se battre avec. J'étais comme, tabarouette, un gros premier combat. Ouais, ça. mais tu sais, quand que ça appelle, là, ton premier combat, tu t'acceptes, là, mais... Ben, la rumeur que j'ai entendu dire, moi, c'est que Shelby avait juste mis un contrat, puis celui qui voulait l'accepter, il l'acceptait parce qu'il n'y a personne dans l'UFC qui était prêt en 5 semaines pour se battre contre Green. Là, tu sais. C'est fou quand même qu'à 155 livres, il y a tellement de combattants puis tu n'es pas capable d'en trouver un qui est prêt à se battre à Ben, ouais. 5 semaines d'avis. J'avoue, c'est peut-être court. Là. Je sais pas, j'ai jamais fait de coupe de poids. Ouais, puis non, je suis d'entraînement. d'accord avec toi, puis je serais de ton côté, je t'avais pas dit non. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, tu parlais, tu as vu une belle progression, puis tu étais prêt à revenir. Là, justement, là, c'est où que tu as travaillé là-dessus? Parce que, écoute, on va dire les faits. Tu es sur 2 défaites de suite, 2 performances qu'on t'a connues beaucoup meilleures dans tes derniers combats. Où est-ce qu'il y a eu un manque dans ces 2 combats-là? Où est-ce que ça n'a pas marché dans ces 2 combats-là que maintenant tu as travaillé là-dessus? Ben écoute, premièrement, mon corps va quand même mieux. Ouais. Fait que ça, c'est la première chose que je suis vraiment, vraiment content. Puis dans mon déplacement, je trouve qu'il y avait déjà des petits problèmes de déplacement quand je me battais. Surtout quand je devenais fatigué. Fait qu'on a essayé de régler ça. Puis, ben, tu sais, là, je suis content, je peux faire de la lutte comme je veux. Oui, Fait bien, que ça, c'est exactement. C'est où que je veux m'en aller, moi, parce que, oui, tu as passé le KO à Evan Dunham, un coup de genou au corps, puis ça, c'était parfait. Et tes 2 combats d'après, on t'a vu beaucoup plus essayer de boxer que d'être vraiment ton style, un grinder corps à corps, travailler les amener au sol, travailler des soumissions, que ton pourcentage de finish est très, très haut. C'est-tu parce que tu étais blessé au niveau du corps à corps, au niveau de la lutte? C'est-tu pour ça qu'on a plus vu Olivier Aubin-Mercier seulement quasiment boxer dans ces 2 derniers combats-là? je dirais oui et non. Tu sais, ça faisait quand même un petit bout que j'avais des problèmes de santé. C'est depuis Martin. Fait que, tu sais, ça faisait quand même plusieurs combats. Puis, tu sais, j'avais réussi à lutter avec Martin, mais man, je n'étais plus capable de dormir après. Tu sais, le camp d'entraînement de Martin, j'étais pas capable de dormir le mois d'avant. Fait que, bon, ça allait pas super bien. À cause de la douleur? Ou à cause... Ouais, à cause de la douleur, ouais. tu sais, j'étais plus capable de dormir. Puis là, avec le combat d'Hernandez, c'est comme revenu correct, mais on dirait que j'avais comme un manque de... Tu
j'étais tellement certain de le battre debout que j'ai comme laissé aller. J'ai trop essayé de faire du combat debout avec lui. Mais tu t'es-tu laissé influencer par ton premier knockout face à Dunham? Ben probablement. C'est toujours cool de gagner 50 000 comme tu devrais le savoir. Un petit peu, c'est sûr. Mais Il n'y a pas grand monde qui va être en désaccord avec ça, je pense, même dans ceux qui nous écoutent. Là. c'est ça. Puis tu sais, au deuxième round contre Hernandez, je finis par-dessus à un moment donné. Puis j'utilise vraiment trop d'énergie pour qu'est-ce que c'était. Tu sais, j'étais en Kimura, en half-guard. Puis j'ai essayé des techniques peut-être qui high reward, mais C'est ça, qui paraissent bien ces vidéos. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais que la pourcentage de réussite peut être un peu moins bon. Puis je me suis vraiment brûlé. Puis c'est quand on s'est relevé au troisième round, man, j'étais comme, je sais même pas comment je vais faire pour finir ce. Puis tu sais, Dieu merci, il m'a kické dans les couilles parce que j'ai pu prendre un petit 2 minutes. Puis c'est ça, contre Gilbert, ça aussi, je pense que je l'ai sous-estimé. Tu sais, le gars, il était champion du monde en jiu-jitsu. Fait que, tu sais, je me sentais pas tant à l'aise de l'amener au sol, mais j'aurais dû le coller à la cage puis travailler. Mais j'ai eu encore une petite blessure un mois avant, fait que j'ai pas pu faire de lutte complètement de ce camp-là, puis quasiment pas de sparring. Mais mentalement, je me sentais vraiment prêt. Tu sais, je pensais vraiment que j'allais lui casser la gueule à Gilbert. Puis même les deux, je pense la première minute, tu sais, j'étais comme, man, si je vois tous ces coups, je me sentais comme dans ma matrice. J'attends que je me retrouve au sol. J'étais comme, ouais, je suis où là? Il y en a un que t'as pas vu, puis c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me disent qu'il m'a battu au pied-point. Puis moi, selon moi, c'est vraiment dans la lutte qu'il m'a battu. Tu sais, s'il ne m'avait pas amené au sol, je pense que j'aurais réussi à. Ben, tu sais, c'est beaucoup de si. Mais tu sais, c'est vraiment la lutte. J'aurais dû être capable de contrer ses takedowns. Mais son double leg, man, ils m'ont dit qu'il me touchait les jambes puis je revolais. Ouais, il était assez explosif. Là. Ouais, mais tu sais, puis là, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler plus mes sprawls. Souvent, j'étais un petit peu trop à l'aise à laisser le monde shooter dans mes jambes puis justement les contrer avec mon judo rendu là. Puis les gars trop explosifs, si je sprawl pas, ils font juste me lancer comme un train. T'sais. Physiquement, bon, à Toronto, après la défaite contre Burns, tu nous l'avais dit en entrevue, fallait que tu prennes du temps pour toi, fallait que tu prennes quelques mois. Comme on l'a dit au début, ça va faire pratiquement 7 mois. Physiquement, tu as eu le temps de revenir. Est-ce que tu avais besoin aussi d'un break mental? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est super stressant. Là. C'est toujours le fun de s'entraîner sans avoir une espèce de... sans se coucher le soir puis penser à un adversaire. Ouais. Fait que c'est sûr que, bon, s'entraîner juste pour devenir meilleur, c'est beaucoup plus fun. Là. Peut-être un petit peu moins motivant, mais c'est beaucoup plus fun. Fait que, ouais, non, je pense que les deux, physiquement puis psychologiquement aussi. Puis quand tu as contacté l'UFC pour leur dire que tu étais prêt à revenir, ça n'a pas été trop compliqué de trouver un adversaire? Comment ça s'est passé, ça, les négos? Je ne sais pas. Je m'en souviens plus le nom de mon adversaire. Arman Tsarukyan. Je me pratique moto. Arman, je vais juste dire Arman. J'étais étonné qu'il me propose ce gars-là, puis tu sais, je ne vais pas le cacher, j'aimais pas beaucoup le match-up. Pourquoi? Parce que le gars, il est 0-1 dans l'UFC. Il y a eu vraiment un très gros combat à son premier combat dans l'UFC contre Islam. Ouais. Mais, ceci étant dit... Il est arrivé avec 12 victoires de suite, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, gagner contre ce gars-là dans l'UFC... Contre un gars qui va être 0-2 après si je gagne, c'est comme... Ça t'amène, ça te fait pas monter. C'est ça. Puis ça m'amène pas beaucoup de plus-value, surtout qu'il va falloir que je renégocie mon contrat après ce combat-là, Fait que pour ça, j'aimais pas beaucoup le combat. Parce que c'est un gars quand même qu'on voit sa fiche, c'est quand même dangereux quand même. 13 victoires, 2 défaites. C'est probablement le meilleur gars que je vais me battre contre. Donc, tu sais, 22 ans aussi seulement. C'est un jeune prospect qui arrive. Là. Non, je te dis, Arman, là... en tant qu'athlète, je suis content de me battre contre. C'est vraiment un super athlète. Mais je veux dire, c'est sûr qu'avec 2 défaites de suite, il te donne probablement pas le choix d'un adversaire. T'as pas le gros bout du bâton dans les négociations, malheureusement. Puis tu sais, j'étais comme, j'ai pas de cherry pick mes adversaires. Ils m'ont donné ce gars-là, je vais le prendre, ce gars-là. On se prépare pour. Je suis un athlète, je suis pas ici pour... je suis pas un boxeur, là. Je suis pas ici pour monter ma fiche, tu sais. Puis, non, je voulais avoir un bon défi. Puis,
comme je dis, c'est probablement un des gars contre qui je me suis battu que physiquement et aussi techniquement, ça va être un des meilleurs que je vais avoir affronté. C'est un Russe. Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'il est dans la pure tradition des combattants russes, là, un peu à la Habib, là, un gars qui va être capable de... Ouais. C'est un gars qui s'est entraîné beaucoup au Tiger Muay Thai en Thaïlande. Il a gagné les try-outs là-bas. Ils font des gros try-outs à toutes les années. Puis eux, ils commanditent ce combattant-là pour aller plus loin, pour le pousser jusque dans les plus grandes organisations. Lui a gagné ces try-outs-là. Donc, c'est un produit vraiment là, de Tiger Muay Thai maintenant. Mais les Russes, écoute, c'est des gars qui ont pas de... Ils n'ont pas de feeling, on dirait. Ils sont froids. Donc, c'est dur, mentalement, de se battre contre eux autres, j'imagine, parce que nous autres, on a tout le temps refusé des Russes. Je te trouve bien bon d'avoir accepté ça. Ouais, c'est ça, c'est l'autre affaire. Là. mais pour il vrai, arrive, les Russes, là, c'est le temps. Mais Là, c'est avec ça, Khabib, mais écoute, ça devient populaire. Mais écoute, sérieusement, ça va être. Moi, j'ai vraiment hâte d'avoir ce combat-là parce que moi, je sais qu'un Olivier Aubin-Mercier, en pleine possession de ses moyens, n'aurait jamais perdu ses 2 derniers combats. C'est sûr et certain. Je l'ai écrit dans un article sur RDS.ca aussi. J'avais trouvé que tu t'étais dénaturé dans ces 2 combats-là. Ouais, ma mère était pas contente. Ouais. Je m'excuse, maman Aubin, merci. Ouais, elle m'a dit ça. Puis là, j'étais comme, c'était pas méchant. C'était pas méchant. J'ai pas dit que. J'ai juste dit que tu t'étais dénaturé parce qu'on t'avait connu avec un autre style. C'est ça, ce style-là qui t'avait amené dans les plus hauts sommets. Mais maintenant, on comprend un peu plus pourquoi t'as peut-être plus combattu là-dessus, des blessures, de la fatigue, des choses comme ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des impondérables là-dedans. Mais moi, je suis sûr, je le dis souvent, talent brut, t'es le prochain là, qui va exploser, là, d'après moi. On t'a déjà explosé, un petit creux de vague, mais talent brut, moi je connais pas, je sais, là, je me suis entraîné avec, je l'ai coaché là, dans Tough, là, mais on s'est entraîné ensemble. C'était pas le fun. C'est quelqu'un qui décide qu'il t'attrape et qui te met au mur. Là. Mais pas le fun. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Je pense que j'avais peut-être un petit problème de confiance en moi dans le sens que quand je me battais contre un lutteur, j'étais comme je fais-tu de la lutte avec lui ou j'essaie de lui prouver que je peux striker mieux que lui. Puis souvent, je tombais un petit peu dans le. Comme étant une victime. Je le laissais lutter, puis moi, quand je pouvais lutter, je luttais pas vraiment. Puis je pense que c'est une erreur que j'ai faite dans quelques combats avant ce combat-ci, avant mes derniers combats plutôt, puis que j'ai réussi à m'en sortir parce que, bon, j'étais juste vraiment meilleur que les personnes contre qui je me battais. Mais là, rendu dans l'UFC, il faut que j'utilise vraiment mes forces, puis faut que je fasse ce que je fais à l'entraînement. C'est aussi simple que tu ça. nous as dit que c'était ton dernier combat, c'est ton contrat? Ouais. OK. Ça te stresse un peu? Ou? Ah, ben là, Chris, oui. C'est évident. Ben là, voyons, Il c'est quoi gagne, cette il question-là, gagne. là, Benoît, là? Mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, là, selon toi, pour... Parce que... Il faut que je gagne. Ça, Ouais, c'est toujours la première chose que faudrait que je fasse. Toujours bon. Non, non, mais c'est parce que, on a vu... C'est niaiseux. Là. On en parlait avant d'entrer en nom d'Elias Teodoro qui a été libéré la semaine passée. Il était classé, il était sur une bonne série de victoires avant sa dernière défaite. Et puis là, du jour au lendemain, comme ça, c'est libéré. Là. Donc, ça pardonne pas. Fait. Ouais, puis ça, pour de vrai, ça m'a fait un petit peu peur. Ouais. Parce que moi, quand Elias s'est fait libérer, ils m'ont proposé le combat. Puis, je veux dire, c'est une des raisons pourquoi j'ai dit oui sans y penser. Là, parce que, crime, c'est épeurant, tu sais. Veux pas, moi, c'est ça ma vie. C'est ça, c'est ton gagne-pain. Oui, c'est mon gagne-pain. Fait que, ce sport-là, j'ai toujours dit, c'est un des plus beaux sports parce que tu as ta destinée entre tes mains, mais ça peut être tellement cruel aussi. Là. Ouais. Donc, c'est sûr, quand tu vois des nouvelles comme ça, on va avoir l'occasion d'en reparler un petit peu plus tantôt pour Elias, qui est complètement un autre. Une autre situation. Mais écoute, c'est sûr que il faut tout le temps que tu prouves ta place. T'sais, à moins d'être des superstars comme les Diaz ou les McGregor, tu n'es jamais assuré de rester là. Jamais. Fait que, c'est le fun parce que c'est juste toi qui décides de ta destinée, mais en même temps, tu es tout le temps de edge, tout le temps. Bon, pour en revenir, Olivier, au style, est-ce que les gens qui nous écoutent sont en droit de s'attendre à revoir Olivier Aubin-Mercier les premières années, de dire, tu sais,
je vais gagner avec mon judo. Je vais amener les gars au sol. Puis je vais les finir avec un ring naked choke. Je regardais, ça fait depuis 2016 là, que tu n'as pas d'étranglement arrière. C'était ton pain puis ton beurre Ouais, qu'est-ce que tu fais? dans les débuts de ta carrière. Non, mais je veux dire, après tout ce qu'on vient de dire, là. Le monde, il s'améliore, tabarouette. Ah On ouais, dirait qu'en c'est plus, ça quand tu montes dans le Ah non, top mais 15, c'est mieux. sûr. Ah, mais c'est sûr. Non, c'est sûr que les gars sont forts, là, je te comprends, mais tu sais, est-ce que tu veux revenir à la source, idéalement? Ouais, ben, tu sais, de ce temps-ci, c'est pas mal ça que j'ai pratiqué pendant Ouais. ma pause. Là. C'est mon sol. Puis vraiment, tu sais, je me suis quasiment fait un nouveau style au sol Ok. qui fonctionne très, très bien présentement. Puis je pense que c'est, à mon humble avis, le futur du combat au sol en MMA. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça présentement. Puis pour moi, ça fonctionne très bien parce que non seulement c'est. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là, mais non seulement c'est bon pour le MMA, mais ça cancelle complètement le jiu-jitsu de ton adversaire. Tu sais. Fait que c'est ça. Non, mais on a hâte de voir ça, parce Mais qu'effectivement, 6 mois sans le Canadian Gangster dans l'octogone. Ouais, C'est c'était comme un trou hein, pour le UFC, pour vous, là, j'imagine. là. Ben là, une chance On qu'on a eu, attendait. on a eu Barrio, on a eu Jourdain, on a... Ouais, mais à chaque fois, il me textait genre, hey, c'était pas mal la même chose sans toi. Tu sais. Ah non, c'est vrai. c'est vrai. Il faisait des petits emojis, des faces Des tristes. petits cœurs. Ouais. On est comme ça, nous autres. Il y a seulement un Olivier Aubin-Mercier. La carte d'Edmonton, 9 combats qui sont confirmés. Peut-être avoir ton opinion de ce qui va se passer. Ben je sais même pas c'est qui a été confirmé. Ben regarde, je vais te les dire. Là. Ben, je vais te dire ceux qui nous intéressent, en fait. OK. Holloway contre Edgar. Ouais, ça c'est un bon combat. Est-ce que, tu sais, championnat à 145 livres, tu as vu ce qui est arrivé avec Holloway Ouais. à 155 livres. Y a-tu quelqu'un qui a été surpris de ça en passant? Moi, j'avais pris Holloway. Je suis pas tombé, Ah, je suis pas ouais. tombé en bas de ma chaise, mais j'aurais pas été surpris d'un côté comme de l'autre. Je suis vraiment content pour Mais- Poirier, par exemple. Je sais pas, vous avez vu les odds, là, mais c'est Crime Poirier est à plus 200. Là, Ouais. Ben, tabarouette. moi, j'avais pris Holloway. By the way, le combat vient de tomber aujourd'hui. On a été annoncé le 7 septembre, si je me souviens bien, à Abu Ouais, Dhabi, Abu Dhabi. contre Khabib. Écoute, Holloway, il avait fait le ménage à 145 de toute façon. Là. Fait que, il a monté, tenté de devenir double champion, là, il redescend. Ouais. Tu sais, ce combat-là avait été supposé arriver v'là un petit bout. Ouais, hein. ouais, 3 ans, je pense. Exact. Non, pas tant que ça. Non. Parce que c'est Ortega qui avait remplacé Edgar. T'as raison. Parce T'as que raison. Holloway est arrivé, puis il raison. avait des symptômes de commotion cérébrale, puis Ortega est allé passer une knock-out à Edgar pour la première fois de sa carrière. Puis là, après ça, Holloway a défoncé Ortega, puis ce combat-là, finalement, on arrive. Je pense qu'on donne une fleur à Edgar aussi, Ah parce que tu sais, il a gagné juste un combat dans les 2 dernières années. Il a gagné son dernier combat. C'est un gars qui a fait beaucoup pour la compagnie aussi. Je pense que tu sais, c'est un compagnie man. On lui a donné une chance au titre. Mais en même temps, tu sais, l'autre qui aurait pu se battre, c'est Renato Moicano. Holloway contre Moicano, Ou Volkanovski. je veux dire, il faut que tu vendes à un moment donné. Là, ça, c'est vendeur. Moicano, même s'il le mérite, c'est plate, mais Holloway contre Moicano, pas grand monde qui vont lever leurs mains pour. Ben, pour c'est un bon regarder point, ça. Volkanovski, je pense que ça Ouais. va être probablement. Mais là, à prochain. cause, C'est à cause de trop sa tôt, blessure, peut-être. là, c'est à cause de sa blessure au pied, il s'est battu il y a quelques semaines. Ouais, puis exact. là, il y a eu Ben, une infection. Une là. infection, il était pogné au Chili pendant 3 semaines. Mais Volkanovski, oui, on pensait que c'est lui après qu'il ait battu Aldo, mais moi, j'ai lu entre les lignes qu'on aurait aimé ça qu'il gagne. Il a gagné, là, mais tu sais, peut-être plus avec éclat. OK. Donc, pour mettre un pied à terre et dire, gars, c'est moi qui s'en va vers le championnat du monde. Pour être capable de Exact. mieux vendre aussi. là. Sauf que, tu sais, il est encore jeune, Volkanovski, puis il va attendre. là. Il a quel âge, Volkanovski? Il n'est pas si vieux, il n'a pas 30 ans. Là. Mais écoute, c'est un gars qui pourrait être dangereux. Là. Je pense moi, il que m'a c'est sur surpris à son 13 ou dernier 14 combat, victoires de suite, même Ouais. peut-être plus que ça, 16, je pense. Mais oui, ça aurait pu être lui, mais je pense que ça va être lui le prochain. De toute façon, Holloway, à part Moicano, il a battu tout le monde. Il a battu tout le monde dans 145 livres. Il a 30 ans direct. Volkanovski. Bon. Ouais. Fait que, tu sais, je pense Mais de que toute ça façon, va être bon, il risque d'avoir le gagnant de je Holloway pense Edgar. Ouais. Oh my god, il est 21. Il est 21. ça. Ouais, il est sur 16 de suite, je pense, ou quelque chose comme ça. Bah ouais, Ouais, incroyable. c'est- Il a perdu son 4e combat professionnel. Il n'a pas perdu depuis 2013. C'est ça, 16 Une victoires de machine. suite. My God, wow. Une machine. Le retour de Chris Cyborg aussi sur la même carte que toi. Contre, Contre Casba. Felicia Spencer. Ouais, Spencer qui s'est Ah, battu, Qui s'est il y a battu pas longtemps. la semaine là. passée. Là, qui a un combat à l'UFC puis qui a dit... Ouais, ben, elle a battu Megan Anderson, elle l'a amené au sol, elle a passé une soumission. Puis Là, tout ils de se sont suite, dit, hey, Chris Non, mais Cyborg, c'est elle let's qui go. l'a challenger après. Il a challengé après, elle a dit hey, je suis prêt pour Chris Cyborg. Mais tu sais, à 145 livres, on s'entend. Là, Mais non, mais c'est la championne Invicta à 145 livres de toute façon. Fait que, tu sais, je veux dire, Oui.
Invicta, c'est c'est pas vrai. l'UFC, mais je veux dire, c'est pas. Ça dépend comment Chris Cyborg va revenir. Là. Ouais, c'est Il ça. s'est fait donner toute une ring à son dernier C'est ça, combat. exact. Là. Fait que, je sais pas. Là. Puis c'est pas comme si tu avais l'embarras du choix à 145 Exact. filles pour trouver des adversaires C'est ça. potentiels pour Chris Cyborg. Donc voilà. Et tu seras pas le seul Québécois parce que Marc-André Barriot va se battre aussi à Edmonton contre Ben Christophe Yotko, un vétéran de l'UFC. Ouais, un gros défi, Là, ça. ça, je veux avoir ton opinion là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé de Barriot contre Sanchez? Parce que tu connais les deux. Tu connais, Ouais, en fait, je tu connais connaissais les Sanchez. deux. Ben oui. Moi, je Sanchez. trouvais ça n'avait pas rapport comme match-up, cette affaire-là. Sans niaiser, là, j'étais un petit peu frustré parce que, tu sais, je pense que Marc-André, il pourrait devenir quand même une grosse star au Québec. Mais lui donner, Ils n'ont pas donné ça facile. Sanchez en premier combat dans l'UFC, un gars que tout le monde sait c'est un mauvais match-up pour Marc-André, tu sais. Je comprenais pas vraiment la mais logique en arrière de ça. En même temps, y a-tu le choix? T'sais, son premier combat UFC. Probablement pas, mais... T'sais, Moi, Mais là, c'est là que tu vois- c'est plus le UFC, je suis plus du côté du UFC que je comprends pas c'est quoi ce match-up-là. Ouais, C'est je comprends. tu sais, Marc-André, c'est sûr qu'il a dit oui, là. Mais, tu sais, premier combat... Parce que si- c'est proche. Au deuxième round, Sanchez s'est fait sauver par la cloche. Là. Ah, Ouais, il était sonné. absolument. Non. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que comme premier combat, je trouvais ça très, très bizarre. T'sais. C'est un petit peu comme mon adversaire, Arman, qui comme premier combat, il se bat contre Islam, puis deuxième combat, il se bat contre moi. T'sais. Ouais. Oui, il est super talentueux, mais est-ce que c'est la bonne stratégie pour montrer un athlète? Je penserais pas. T'sais. À quel point l'UFC veut monter ces athlètes-là. Ben, Il veut- si on ouais. parlait de Sanchez, c'était peut-être un mauvais match-up, mais Jotko, c'est pas passé, ça. Non, c'est ça. Jotko, c'est un Écoute- gros bonhomme. Puis, écoute, je veux pas lancer de pierre, je veux pas dire qu'il n'y a pas une mauvaise stratégie ou quoi de même. Sauf que, regardez, Barriot a fait une entrée quand même réussie. Il a perdu son premier combat au UFC. Et là, écoute, je connais pas son style de vie, je connais pas son style d'entraînement, mais il se bat dans 6 semaines. Et présentement, là, il est en vacances au Mexique. Quoi? Fait que, tu sais. Non, mais je sais pas. C'est quoi ça, là? Moi, je ferais pas ça. OK? Moi, je ferais pas ça. Je me préparais parce que j'ai perdu mon premier combat au UFC. Il me semble. Mais, OK, il s'entraîne peut-être là-bas, je sais pas. Puis, je veux pas lancer de pierre. Peut-être c'est son style, aucune idée. Si ça marche, tant mieux pour lui. C'est juste que je trouve ça un peu bizarre. C'est dans 7 C'est- semaines et demie. Moi, je le défends. Dans 7 semaines et demie. Non, mais Ouais, écoute, c'est pas une question de le défendre ou de le mettre à terre. Là. C'est juste que j'espère juste qu'il va arriver Ouais. et qu'il va être prêt parce que tu peux avoir une deuxième chance au UFC, là, t'en as pas. Là. Ouais. Fait que là, Ouais. c'est un combat ultra important pour Barriot. Puis Jotko, c'est un gars qui a de l'expérience, c'est un gros bonhomme, c'est un gars qui frappe solide aussi. Il s'est rendu souvent à la décision, c'est un gars qui est durable. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir. Il est sur une défaite. Yotko, il est sur une défaite il est sur une séquence de 3 défaites à ses 4 derniers combats. Il a gagné son dernier combat, mais avant ça, c'était une séquence de 3 défaites, Ouais. puis 3 par KO. Donc, 2 sur 3 par KO. Donc, pour Marc-André, c'est peut-être Ouais, le Marc-André point est quand même positif. solide, là, c'est sûr. Là. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, Marc-André, sa force, c'est vraiment son cœur. Tu sais, il a un cœur, genre, incroyable. Malheureusement, techniquement, tu sais, il y a des gars dans l'UFC comme Junko que je me suis déjà entraîné avec, que techniquement, je veux pas, j'ai quand même donné le edge à Junko. Ceci étant dit, au tu sais, niveau Marc-André... du jeu au sol, au niveau de pas mal tous les ben là, aspects. il a beaucoup changé. Tu sais, j'espère qu'il a regardé ses derniers combats parce que maintenant, c'est devenu un semi-lutteur avec qui est capable de prendre le dos. Puis, tu sais, il est devenu dangereux au sol. Avant, il échangeait pas mal. Mais Marc-André, tu sais, lui, où il se réveille, c'est contre la cage. Quand il a le dos contre la cage, là, Marc-André, il se réveille. dans le puis- clinch, il était Dans fort. le clinch, Ah là. ouais. Mais, tu sais, si t'es pas dans le range, Marc-André il a quelques difficultés. En lutte, il y a quelques difficultés. Fait que, tu sais, je pense T'sais, que Marc-André, il va falloir Tu qu'il parlais rende de ça 3 dégueu, défaites puis- de suite, mais tu regardes quand même Brett Tavares, Uriah Ah. Hall puis David Branch. Ouais. Exact. Tu sais, à un moment donné, il puis, tu sais, battait ben, Uriah. il a battu, ouais, puis il battait Uriah Hall aussi. Il a battu Talis Latis. Tu sais, il y a des. Alors, c'est ça. Au niveau vois de l'expérience. l'expérience puis de l'adversité que le gars a connue, le gars, tu sais, Yotko a affronté des bien meilleurs combattants dans sa Tu sais, il y carrière. a combien de combats dans l'UFC? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu sais, ça fait du sens 11, vraiment ouais. que la personne ait 11 combats qui se battent
qui se bat contre quelqu'un qui a juste eu un combat dans l'UFC. Ouais, je Tu sais, comprends ce que tu veux dire. J'ai eu cette idée-là. Tu sais, D'un autre côté, tu vois des gars qui arrivent comme Johnny Walker qui, au début de début de leur carrière, sont capables En de plus, faire des feux d'artifice. en plus, sur les réseaux sociaux, Barrio avait dit qu'il y avait eu 3 noms. C'est vrai. Fait que c'est eux autres qui ont choisi Jotko. C'est qui son agent, Barrio? Aucune idée. Aucune idée. Je sais pas. On va lui demander. On l'appelle, on va lui demander quand il va revenir de vacances. Ouais, c'est ça, fait virer. Ben, tu sais, Non, mais à moins que quand il va revenir de vacances, on va l'inviter au podcast. Il va tout nous dire ça. À moins que ça soit les deux autres noms, ça soit encore des. Mais je peux pas croire. Tu sais, moi, j'ai reçu aussi des noms là, dans le temps, là, quand j'étais entré dans l'UFC. Puis souvent, c'était des gars tough, puis des gars un petit peu moins tough, puis des gars. C'est vraiment plus pour l'expérience. Au début, surtout, là, quand tu rentrais dans l'UFC. Je trouve ça étonnant qu'il ait choisi. Ben, c'est ça. Je sais pas c'était quoi les autres, mais il n'y avait pas de Royal Romero là-dedans, puis il n'y avait pas de Whittaker non plus. Là, je sais pas c'était quoi les autres noms. Mais écoute, il a dit, quand il a annoncé le combat, il a dit j'aime ce genre de défi-là. Fait que peut-être qu'il veut. Mais ça, c'est vraiment tout à son honneur. Là, ben, par c'est exemple. ça. Écoute, c'est jamais défilé, Barrio, puis c'est vrai que. Un coup qui se fait frapper, c'est drôle, là, mais c'est là qu'il se réveille. Ouais. Un coup qui se fait coller, c'est vrai. Moi, je persiste à croire, et je l'ai souvent dit, que son futur, si à l'UFC, c'est à 170, pas à 185. Tu penses, toi? Ben, Hey man, moi, je pense que les 170 vont être trop rapides. Ben, il m'a dit de quoi, quand il va commencer, si ça va bien, puis il commence à monter, là, des gars à 185 sont énormes, là, sont gros en maudit. Là. Ouais. Mais, écoute, son dernier combat, pour vrai, T'étais petit à 185. Ouais, à la fin, j'étais petit, mais tu sais, Barrio, c'est pas un gars qui est petit, qui est pas gros, il est correct. Sauf que, tu sais, à un moment donné, à talent égal, tu sais, il va toujours avoir un edge sur la force physique puis le poids. Mais, écoute, il a passé à ça de gagner son premier combat, là. Ah ouais, exact. Le dernier coup. Ouais, exactement. C'est un beau combat. Moi, j'ai vraiment aimé ce combat-là. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de Jourdain? Là, on en parlait tantôt. Ça aurait pu être toi contre Desmond Green? Ben oui, ça, c'est l'autre affaire. Ça, c'est un autre mauvais match. C'est un autre mauvais. C'est quoi ça, cette affaire-là? Un 145 qui est premier combat, il va se battre à 155 contre un gars avec 6-7 combats dans l'UFC. Mais nonobstant le fait que il y avait déjà 2 prises contre lui, Charles. Est-ce que tu trouves qu'il s'est relativement bien débrouillé dans les circonstances? Ouais, il s'est bien débrouillé, mais tu sais, il s'est bien débrouillé. Moi, je trouve que juste avoir. Il s'est débrouillé. Tu sais, s'il avait gagné ce combat-là, Charles, là, il serait devenu le prochain Conor McGregor du Québec. Là. Clairement, il serait devenu une superstar. Mais les chances que ça arrive, tu sais, je veux dire. Sauf que, tu sais, t'es calé à 3 semaines d'avis, l'UFC casse, c'est ta chance de rentrer au UFC. Lui est allé, le tout pour le tout. Là, c'est ça. Puis, tu sais, Encore là, c'est tout ça à son honneur. son d'avoir prochain dit combat oui. va être à 145 livres, puis là, il va prendre le temps vraiment de revenir en pleine forme. Puis là, on va le voir vraiment qu'est-ce qu'il vaut dans l'UFC à 145. T'sais, on sait tous qu'il y a du talent. Puis même lui, là, quand on a passé à l'entrevue, il nous l'avait dit. Il dit ouais, je pensais pas que ça allait me frapper, là, mais ça m'a comme frappé mentalement, ça m'a brisé mentalement toute la grosse machine de l'UFC. J'ai eu de la difficulté à gérer ça. Mais écoute, là, ça va être intéressant. Faire 3 rounds à son premier combat à l'UFC, gang ou perd, c'est de l'expérience incroyable, ça. Puis, tu sais, là, je reviens toujours à ce point-là. Là. Mais tu sais, pourquoi pas mettre 2 personnes qui c'est la première fois qu'ils voient la machine du UFC, tu sais? Ben, je pense qu'on a fait une flyer de Desmond Green parce qu'il voulait se battre chez eux, puis on aurait mis n'importe qui en avant de lui. Puis tu nous l'as dit, c'est ça. Il y a 5 semaines, il n'y avait personne pour se battre contre lui. Fait que c'est comme go, faut trouver quelqu'un. Là. Ouais, on va prendre un 145. Ça. Ouais. C'est sûr. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Là, à date, il n'est pas sur la carte d'Edmonton. Il nous avait dit en entrevue de toute façon que c'était peut-être un petit peu trop tôt pour lui parce que lui aussi s'est battu énormément là, dans les derniers mois. Lui aussi, physiquement, il avait besoin de prendre un break. Ben. Donc, l'UFC va revenir au Canada à l'automne. Peut-être que Charles, ce serait. Mais Charles, il a pour... vraiment un méga potentiel pour devenir une superstar, je trouve, au Québec. 100%. Ben, il y a son charisme, son look, son ratio de charisme, finish. c'est ça, son Son style. ratio de finish spectaculaire. Son style, c'est ça. Exact. Okay. Avant de passer à notre prochain sujet, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais Olivier reste avec nous autres pour toute l'émission. Il a accepté. On l'a payé très cher, d'ailleurs, pour être ici. Ouais, c'est ça. J'ai quelques questions Twitter, là, parce que j'ai invité les gens à te poser des questions. Il y en a quelques-unes. Attends un petit peu. Donc, la question qui peut s'appliquer également à M. Côté, de Novam Desjardins.
Donc, je vais la poser à Olivier. Pat aussi, c'est une réponse. Avez-vous un rituel quelconque avant un combat que vous trouvez vous-même un peu stupide, mais que vous continuez à faire pareil par superstition? Non, T'as pas le choix. J'en ai pas. T'as pas le choix de. J'en ai pas. sortir du Si, garde-robe. c'est plate de même, mais T'en as pas? j'en ai pas. T'es pas superstitieux? Non, non, man. Genre, je baille dans. Je sais pas. Ok. Je fais rien de spécial pour de vrai. C'est vraiment plate, moi, avant. T'as-tu toujours la même chanson? J'ai toujours la même chanson, ouais, mais C'est là, quoi? je pensais peut-être sortir de Ouais. cette chanson-là. Changer le mal tu de sais. place un peu. Ouais. Mais non, j'avais Sister Nancy que j'écoutais. Mais tu sais, j'écoute même pas de musique avant mes combats. Je fais juste faire des jokes avec le monde en arrière. Puis je juge les autres combattants. Je suis comme, ah, il est-tu poche, lui? Comme dans la vraie vie. D'accord? Comme dans la vraie vie. Ça change à rien. Je suis la pire personne pour de vrai. Aussi désagréable avant un combat que dans la vraie vie. C'est drôle, Toi, ça. Pat, t'avais-tu une superstition? Ben, juste la journée du combat, je plaçais mon linge tout le temps de la même façon avant de le mettre dans mon sac. Ok. Mais rendu dans le vestiaire, je pouvais pas avoir de superstition. Ben, j'étais avec Howard Grant puis Fabio. Fait que, écoute, il y avait rien de normal qui se passait dans la salle. Là. Les deux, ils faisaient du jiu-jitsu à terre. Je sais pas si tu as déjà vu Howard Grant faire du jiu-jitsu. Non. C'est drôle en maudit. Ah ouais? Puis que, tu sais, dans Il est le meilleur en vestiaire. boxe. Ouais, mais c'est ouais. Puis tu sais, dans le vestiaire, c'était du gros n'importe quoi avec ces deux-là, mais ça faisait tellement tomber la nervosité, la tension, puis c'était parfait. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça aussi. Tu essaies de trouver ton équilibre, tu essaies de trouver ton happy place, puis pas nécessairement de toujours faire les mêmes choses au même moment ou des choses comme ça. Dernière question. Quel art martial vous stimule le plus en pratique et lequel vous emmerde le plus? Parce qu'on sait qu'à l'entraînement, il faut toutes les faire. Il faut toutes Ouais. les pratiquer. Je pense. J'aime pas mal tout de ce temps-ci. Moi, j'ai de la misère avec m'étirer, là. Mais c'est pas un art martial. Non, c'est sûr. Non, mais. Yoga, c'est- yoga, écoute, ça ressemble comme. Ben oui, écoute, c'est ça. Moi, je l'ai appris trop tard. Là. Ouais. Mais, Ouais, mec. Pour éviter les Moi, blessures, ouais. c'est ça, c'est important. Moi, personnellement, le jiu-jitsu, c'est parce que tu n'arrêtes jamais d'apprendre en jiu-jitsu. À un moment donné, quand tu boxes gauche, droite, crochet, uppercut, pas mal ça les coups. Là. Après ça, il faut que tu pratiques tes angles, puis ta vitesse. Puis... Mais à un moment donné, apprendre, en jiu-jitsu, tu as bien beau être black belt, tu vas apprendre toute ta vie. Là. Tu vas développer un nouveau style, tu as des nouvelles sortes d'attaques, des nouvelles sortes de défensives. Alors, pour moi, c'est ça moi, c'est ce que j'aime le plus faire. C'est le jiu-jitsu? Ouais, Ok. c'est ce que j'aime Ça- vraiment le plus. Ça, c'est drôle parce que, tu sais, toi, tu as été reconnu pour vraiment ta Ouais. force de frappe et ton stand-up. Puis c'est un petit peu la même affaire pour moi. Tu sais, au début, j'aimais plus le stand-up que le jiu-jitsu. Là, je suis retombé un petit peu en amour avec le jiu-jitsu, mais on dirait que c'est que quand tu es tellement habitué à faire quelque chose toute ta vie, on dirait que tu vas chercher que tu peux pas aller chercher dans ce sport-là, tu sais, à Ouais. quelque part d'autre, là. Puis tu sais, moi, j'étais ceinture noire depuis un petit bout quand j'ai fini dans mes derniers combats à l'UFC, mais c'était juste une question de confiance. Tu sais. Quand j'ai commencé à avoir vraiment une grosse confiance au sol, c'est quand je me suis battu contre Kai Noak. Après ça, j'étais allé au c'est sol drôle. contre Kai Noak, j'étais allé au sol contre Joe Riggs, j'étais allé au sol contre Ben Sanders, j'ai failli passer une soumission. Tu sais, quand j'ai pas pris confiance, ben, j'étais capable de déployer un peu plus cette Moi, un moment que j'avais trouvé tellement drôle, là, c'est quand tu t'es battu contre Ben Sanders. C'était-tu contre Ben Sanders? Ouais. Puis Joe Rogan, t'es comme, ouais, Ben, là, il a la meilleure garde dans l'UFC, pas mal. Puis là, tu passais sa garde, t'es comme, ouais, t'as une planète. Half guard kills everything. C'est ça que j'avais dit. Ouais, Joe, il n'est pas reconnu pour être. Il y a bien du monde qui ont le meilleur. Non, c'est parce que- Il est il superlatif est une pour Joe Rogan. Ouais, c'est parce que l'affaire, c'est que ça, Joe pas Rogan et Eddie Bravo, c'est deux meilleurs amis au Ok. monde. Puis Ouais. Eddie Bravo, c'est lui Il qui. coachait Sanders, ok. Ben, c'est 10 Planet Jiu-Jitsu, Ouais. c'est Eddie Bravo. Ok. Donc, c'est un peu pour ça. Excellent. Moi, je trouvais ça bien drôle. En tout cas, Ouais. ça me fait, tu sais, ça Ça, met c'est du le fun. bonheur dans ma Ouais, vie. ouais. Je suis un hater, ça fait que genre. T'as combien de victoires par soumission? T'en as-tu? J'en ai 3 ou 4. Ok, c'est ça. 3 Mais comme tu dis, dans le fond, même si tu sais que c'est pas ça le but ou c'est pas le plan de match d'aller au sol avec quelqu'un, tu sais que si ça t'amène là, tu es prêt à réagir dans le fond. Ouais, C'est mais ça. tu sais, dans la fin de ma carrière, j'avais confiance. Là, j'essayais des choses. Je déployais je chantais des soumissions, je tentais des affaires. À la place de juste essayer d'acheter du temps pour qu'on se relève debout, comme j'ai fait dans les débuts de ma carrière à l'UFC. Dernière question de Samuel sur Twitter, sur Tsaroukian. Il dit là, on le sait que toi, tu es prêt à aller au sol. On en a parlé longuement, mais il se demande est-ce que tu t'attends à ce que lui veuille lutter avec toi? Ah, c'est sûr. Ouais. OK.
C'est son style. Puis, tu sais, on a regardé un peu pendant tous ses combats, c'est ça. Là, OK. il est très dangereux debout. Très extravagant aussi, mais il est pas super. Il n'y a pas beaucoup de volume là, dans ses affaires. Il y a quelques setups avec son jab. Il lance beaucoup la jambe arrière. Il fait quelques spinning back kicks. Mais souvent, quand il pogne le monde, pourquoi il est knock, c'est que les personnes s'attendent tellement à se faire amener au sol. Ah ouais, OK. Ouais, c'est vraiment un gros lutteur. Là, OK. Un bon lutteur de la Russie. Là, Donc, on va voir ça. Ça va être, je vous rappelle, le 27 juillet en direct d'Edmonton. Olivier Aubin-Mercier contre Arman Tsarukyan. Ça va être dans le cadre de l'UFC 242. Ce qui s'est passé la fin de semaine dernière, messieurs, à l'UFC, 2 gars qui sont partis à la retraite, qui se sont fait mettre à la retraite. On commence par Alexander Gustafsson qui a perdu par soumission au 4e round contre Anthony Smith. Parce que ce qu'on retient, c'est pas nécessairement la victoire, mais c'est surtout le fait que Gustafsson accroche les gants. Là. À 32 ans, est-ce que ça vous a pris un petit peu par surprise, ce qui s'est passé à Stockholm? Un petit peu. Écoute, il a juste gagné 2 de ses 6 derniers. C'est sûr, tu regardes contre qui a perdu. Là, Jones, Johnson, Cormier, un autre Jones. Anthony Smith, je pense celui-là, il a pris dur. Je ne sais pas si c'était... c'était sûrement prévu qu'avec une défaite, il allait accrocher ses gants. Lui, là, à l'UFC 165, là, 165 là, contre John Jones, ouais. Il y en a bien gros qui pensent que c'est lui qui a gagné. Puis je pense que ça, il y a eu bien de la misère à revenir de ça. Après, il a battu Manoa, là, mais après ces 2 défaites de suite, il y a eu une chance contre Johnson, contre Cormier. Mais je pense que ça, il a toujours eu ça dans la tête. Il n'a jamais été capable de let it go puis passer à d'autres choses, je pense. Puis écoute, on l'a vu quand il s'est battu contre Jones, là, c'était pas le même combat. Là. Non. Puis ça a été... Il n'a pas bien paru. C'était pas le même Gustafsson qu'on a vu le premier coup. Puis là, contre Smith, ben là, il se fait terminer avec... C'était assez serré, mais c'était assez serré les 3 premiers rounds. Mais une fois que Smith a pris le dos, puis Ben, Smith, pour vrai, moi, c'est un gars que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Puis, tu sais, je t'en souviens quand on a parlé Smith contre Jones, là, j'avais donné une chance à Smith pour vrai. Là, puis si Smith décide d'y aller et de ne pas le respecter, il pourrait le toucher, mais le premier coup qu'il a reçu, Smith, c'est écrasé sa jambe arrière et il n'a rien fait du combat. Exact. Est-ce que vous pensez que Gustafsson, parce que c'est ça, tu viens de donner sa fiche, pas beaucoup de victoires dans les dernières années, mais a toujours été dans le top 3, si je ne me trompe pas, là, depuis ce temps-là, à 205 livres. Est-ce que malgré... Puis il a juste perdu contre des combattants de l'élite, le Cormier et puis John Jones. Puis, Anthony Rumble Johnson, je pense aussi. Exact. Est-ce que vous le considérez comme un des meilleurs 205 livres de l'histoire, un des meilleurs Milo? Ben oui, il fait partie des meilleurs. De le mettre au top, c'est sûr que ça... Il y a toujours eu de la difficulté quand c'était le combat qui était d'importance. De vraiment boucler la boucle puis de pouvoir s'imposer comme un je ne vais pas dire comme un grand champion, mais comme un combattant qu'on va se souvenir à vie. 0-3 dans les combats de championnat. Oui, c'est ça. Il a eu sa chance. C'est qui son 3e combat de championnat? Cormier. 2 fois Jones, puis 1 fois Cormier. 2 fois Jones, 1 fois Cormier. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, 0-3 contre... Ben, c'est ça. C'est ça. Tu regardes contre qui il s'est battu, c'est ça. Exactement. C'est pour ça, je pense que non plus, il ne descendait pas dans les classements, parce que justement, toutes ces défaites, c'était contre des gars de en même l'élite. temps, quand ça te tente plus, il a 32 ans, il a le temps de faire d'autres choses. Un gymnase. Mais ça faisait longtemps qu'il disait qu'il était moins motivé. Fait que non, c'est pas étonnant qu'il ait pris sa retraite après cette défaite-là. Tu regardes ça depuis 2015, il s'est battu juste une fois par année. Il se battait pas souvent. C'est ça. Donc, la retraite pour M. Gustafsson. Anthony Smith, une autre grosse victoire contre un gars très bien classé à 205 livres. Qu'est-ce qui l'attend? Je sais pas. Je pense pas qu'on va le remettre contre John Jones tout de suite, là, après ce qui s'est passé au mois de décembre. Qui va se battre contre Jones, on va voir. Là. Ils sont battus, Smith et Santos. Oui, à 185 livres. À 185. Puis Santos a passé le KO à Smith. C'est un bon combat, non? C'était pas les deux, ils se gelaient? Oui, les deux gelaient. Les deux y allaient. Puis écoute... Santos, c'est ça son style. Oui, c'est ça. Puis Smith est un petit peu plus polyvalent, j'ai l'impression. Un petit peu. Mais une bonne force de frappe aussi. Ben oui, puis quand il décide de swinguer, ça peut y aller aussi. 17 codes, 12 soumissions, vraiment plus complet. Ouais, exact. Mais c'est ça qui est tough avec ces catégories-là, 205, 185, il y a comme moins de... Il
y a moins de profondeur. Fait que tu sais, c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent. Puis là, quand tout le monde s'est battu contre tout le monde, c'est quand même. T'as raison. C'est ça. Ouais, exact. Parlant de profondeur, parce que là, Alexander Rakic qui a envoyé Jimmy Manuwa à la retraite avec un KO spectaculaire, le coup de pied à la tête. Tu sais, t'as des beaux KO. C'en est un, le Rakic, là, qui s'en vient. Là. T'as des beaux KO, puis t'as des KO que tu dis, ah boy, OK, ça laisse des dommages. Ça en était un. C'était pas. La technique était belle, mais c'était pas un beau KO. Il est tombé raide comme une barre, puis il est resté longtemps raide comme une barre. Là, tu te dis, oh. En tout cas, moi, je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai été dans l'octogone. Quand je regarde ça, je dis, oh boy, je suis content que ça m'ait pas arrivé. Je touche du bois, tu sais, puis à cause de mon style, moi, ça aurait pu m'arriver bien souvent, tu comprends? Je regarde ça, je dis, oh boy. Puis, tu sais, Manuwa, la manière qu'il est tombé comme ça. De suite. Ouais, c'est ça, exact. Je sais pas, là. Je pense que c'est une sage décision pour lui d'accrocher ses gants à ce moment-là. Hey, messieurs, il nous reste juste une quinzaine de minutes. Là. Il n'y en a pas un troisième qui a pris sa retraite, par Nick exemple? Hine. Qui? Nick Hine. Ah, Nick Hine aussi. Ouais, c'est un de mes boys, ça. Il faisait du judo avec nous. Oui, Nick Hine. Nick Hine a pris sa retraite après 3 défaites de suite. OK. Fait que Stockholm n'a pas été... Ouais, non, ça n'avait pas été le fun pour l'Europe. Non, exact. C'est un judoka, c'est vrai. Cejudo contre Moraes en fin de semaine, l'UFC 238. Écoutez ça. 2 combats de championnat. Cejudo Moraes, la ceinture à 135 livres. Valentina Shevchenko contre Jessica Eye, la ceinture des 125 livres féminin. Et Ferguson contre Cerrone, qui est pas une ceinture, mais qui pourrait être la finale bien avant les deux. Non, mais on s'entend que le pay-per-view va être acheté à cause de ce combat. Entre autres. Ben, il aurait dû mettre en main partie. event puis faire un 5 rounds avec ça. Ouais, exact, c'est vrai. Ouais, là, on va avoir 3 rounds. C'est vrai, on va avoir juste 3 rounds. OK. Non, c'est correct, là, parce que les deux autres, c'est 5 rounds. Là. Moi, je travaille. Là. On va sortir de là à 4 h du matin. OK. Cejudo Moraes. Moi, je pense que Moraes a l'avantage dans pas mal d'aspects, notamment la force de frappe. L'agilité au niveau de le combat debout. Ouais, puis il est moins awkward aussi. Il est awkward, mais regarde, Cejudo, là, il y a moins de cheveux surtout. Mais écoute, Cejudo, là, champion olympique en lutte, champion des gants dorés, champion du UFC. Tu sais, quand tu as réussi dans la carrière de combattant, là, c'est pas mal ça. Je suis d'accord. C'est tout un combattant, mais je sais pas, j'ai l'impression que. Je sais pas, mon petit doigt me dit Moraes. Mais... Ouais, mais Moraes, tu sais, il est arrivé avec un gros hype autour de lui à l'UFC à cause qu'il était champion ailleurs. Puis ça a pris un petit peu de temps avant de s'imposer. Mais s'il y en a un qui le mérite le combat championnat, c'est bien lui. Là. Écoute, c'est à 135, hein, ça? C'est à 135, c'est la ceinture des c'est la ceinture vacante. Dites-vous bien, là, c'est ça, c'est la ceinture vacante. Fait que dites-vous bien que si Cejudo gagne, il n'y a plus de 125 livres à la fin de 2019. Il reste 10 combattants dans les catégories des 125 livres. Est-ce que tu penses que s'il perd, il va en avoir une quand même? Ben, écoute, ça va peut-être prolonger un petit peu, mais là, on est en train de... Parce que, me semble, ça va tuer la catégorie de 125 livres s'il perd. S'il gagne ou s'il perd, ça va les tuer. Là. Mais s'il perd, il peut aller redéfendre sa ceinture à 125 livres. Ouais, mais ça va être un champion de pas de carton, mais tu sais, de champion qui n'a pas réussi à... C'est jamais nice d'avoir un champion, surtout un petit peu comme Holloway, mais tu sais, c'est jamais nice d'avoir un champion qui revient après une défaite. Mais t'as raison, sauf que, tu sais, quand on a remercié Elias, il y en a 3 des 125 livres qui se sont fait mettre dehors aussi, dont Wilson Reis. Et là, il reste 10 combattants dans la division des 125 livres au UFC. Puis tous des gars, j'imagine, qui peuvent monter éventuellement. Tranquillement, on les éparpille, puis on sait que cette division-là, c'est le respirateur artificiel. Donc, c'est Cejudo gagne, dites-vous bien, là, c'est fini. Là. Il n'y en a plus de 125 livres. Puis je doute de Cejudo, mais j'ai l'air de ne pas le respecter comme ça, mais c'est vrai que c'est tout un combattant. Non, il m'a rien fait, c'est juste que je sais pas, la victoire contre Dillashaw m'a laissé un petit peu sur mon appétit. Je suis pas sûr à 100% encore à ce jour. J'ai revu dans les vidéos que l'UFC a mis sur son site internet. J'ai regardé ça tantôt. Puis on voyait des reprises du KO. Puis encore là, je suis pas sûr encore qu'il l'a vraiment pincé. Battu un tricheur, c'est pas grave. Non. Puis non. Tu penses qu'Henry c'est un tricheur? Ah non. Je dis il a battu un tricheur. OK. Puis tu penses qu'Henry c'est un tricheur ou... Je sais pas. Jusqu'à preuve du contraire, non. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Écoute, il a passé les tests aux Jeux Olympiques. Il passe les tests de l'UFCDA. Mais t'as-tu vu aux Jeux Olympiques comment il était différent, je te dis? Oui, je sais. Ça a l'air qu'il est musclé comme jamais. Il a pris ses vitamines, là, c'est ça. Hey, c'est bon. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça venir dans les autres podcasts, partir des rumeurs. Là, c'est ça que je fais. T'as-tu le droit de nous chose, dire, regarde, il y a combien de personnes, selon toi, à l'UFC? Il y a combien de combattants, là, quoi? Presque 500? Entre 400 et 500? Ouais.
C'est quoi le pourcentage? Hey, je sais pas, la dernière fois que j'ai donné un pourcentage, je me suis fait envoyer Tu veux, chier. tu veux pas te mouiller tant que ça, finalement, hein? Non, mais moi, Yeah, moi but je that- pense que 70% des combattants sont sur le stock. Ouais. Ah ouais, 70. Mais moi, je pense Malgré moins USADA. parce que maintenant, avec l'USADA, si tu veux masquer quelque chose, ça coûte beaucoup d'argent. Tu sais, il faut que tu prennes des bons produits, il faut que tu te Ça, fasses c'est un suivre. excellent point, par contre. Tu sais, puis c'est pas tout le monde là, qui Qui a font moyen. beaucoup d'argent. Hey, faire de l'EPO là, comme des Lecha là, pendant des années, là, ça demande de l'argent maudit, là, pour vrai. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est différent. Puis, tu sais, jusqu'à preuve du contraire, je dis ça parce que je prends tout un exemple à John Hendricks. John Hendricks, aussitôt que le CDA est arrivé dans le portrait, t'as vu, là, Ouais. il est plus capable de rien faire. Il s'est jamais fait pogner. On peut pas te dire qu'il était sur le stock. Tu sais. Mais, Ouais, tu c'est vois, ça. 1 plus Non, 1. t'as tu raison. comprends? Fait que, tu sais, c'est dur de dire qu'il était sur quelque chose. Mais quand tu regardes qu'est-ce qui est arrivé, le CDA est arrivé, puis bang, ça chute aux enfers après. Ben, tu sais, tu peux penser tu sais, qu'il était sur quelque chose. Mais, moi, je suis d'accord avec toi. C'est impossible que tout le monde soit propre dans ce sport-là. Non, non, puis- Impossible. Puis à Puis toutes tu sais, les maintenant, là, semaines, il y en a un qui se fait Tu sais, pincer, maintenant, presque. là, l'excuse des suppléments contaminés, Hey, là. attends, là. tu sais, Attends, là. Oui. Il y a quelqu'un qui a gagné, là. Tu le sais, ça? Quelqu'un qui a gagné. 27 millions, Yes! c'est ça? Ben, on s'entend, Miguel là, Romero. il verra jamais la couleur de cet argent-là. Non, mais hey. quand même, tu sais, Ça, c'est fou quand tu sais, même. il y a ça, c'est une malade, autre là. affaire, ça. Il y a un Romeo. Je veux dire, il a fait de l'argent. Il a fait de l'argent, là. Tu sais, ces gars-là, je comprends pas. Tu sais, t'es responsable de ce que tu te mets dans le corps. Regarde ce que tu fais. Tu sais, je sais pas, j'ai de la misère avec cette excuse-là. Je sais pas, moi, depuis que ça a passé, cette affaire-là, le 27 millions, je prends tout ce que je peux. Là, genre, c'est une protéine, Ouais, ça, mais ok. je te dis, il verra pas la couleur de cet argent-là. C'est Il verra impossible. pas Ils vont 27 faire faillite. il verra pas 27 millions, mais il va être un des créanciers principaux. Fait que si la compagnie fait faillite puis ils ont en actif, je sais pas, 2-3 millions, c'est quand même. S'il y a un bon avocat, puis s'il y a un bon la faillite. s'il y a un bon avocat, peut-être, puis il y a un mais- bon. Peut-être, là, mais je te dis, il verra Ben, pas grand-chose, non, là, ce non, c'est 27 millions. Tu sais, c'est un gros show de boucan, là, il verra pas grand-chose. là, tu sais. Ah, OK. Shevchenko contre Jessica Eye, on n'en parlera pas trop longtemps parce que je pense pas que personne donne une chance à Jessica Eye dans ce combat-là. Hey, je pense qu'elle attends une seconde. Hey, là. C'est une tough. elle est négligée à 10 contre 1. Hey, ça n'a pas rapport 10 contre 1. Là. Ça n'a pas rapport cette affaire-là. Là. Tu sais, Il est-tu en train. OK, vas-y. écoute, ben, je sais pas que je protège non, Jessica Eye, mais 10 contre 1, ça fait pas de Non, sens. mais tu connais ça plus que moi. Là. Toi, tu bêtes là, Ouais, hey, à en toutes les passant, semaines. moi, je fais un pool de MMA avec mon podcast. Fait que, Allez venez suivre nous ça. rejoindre, c'est Canadian bien fun. Gangster Podcast. C'est qui la dernière fille contre qui Shevchenko s'est battu? Shevchenko, Yann Jacek. c'était Yann Jacek. L'autre d'avant. Cachoeira. Priscilla Cachoeira. Exact. La pire athlète de l'univers du UFC. Cette fille-là était à plus 800. Ça fait aucun sens que Jessica Eye soit à plus 1000. OK. Plus 1000, là, c'est comme... Je m'en souviens plus c'est quoi les calculs, là, mais c'est genre 5 à 10% de chance de gagner. C'est incroyable comment c'est... Il y a quand même une chance. Mais, Ben, OK. c'est sûr. OK. Non, mais peut-être que les odds sont. Ils Tu sais, ont moi, pas d'allure. je donne un petit 15%, quelque chose de même. Tu sais, on a vu Est-ce que tu Joshua en fin de semaine. Est-ce que tu serais prêt à mettre de l'argent sur. Es-tu Jessica Eye? malade? Bon, OK, c'est ça. Fait qu'elle soit à plus 1000 ou qu'elle soit à plus 400, tu mettras pas plus d'argent sur elle. Ben, je mettrais plus d'argent si t'as plus 1000 qu'à plus 400. Ouais, là. c'est ça. Tu sais, plus 400, c'est quoi? Ça C'est moins donne payant. 70%, genre? C'est ça. Ça donne Fait que, 4 piastres sur Tu sais, chaque pièce. Shevchenko, tu sais, c'est à 125, là. Faut pas qu'il y a. Tu sais, elle est tough, mais elle est tough. Tu sais, elle n'a pas les qualités athlétiques de Shevchenko, là. Ouais. Tu sais, ça elle va a être, déjà fait une split contre Holmes. Ouais, mais Holmes, encore une fois, Holmes, elle saute partout. Ouais. Puis, tu sais, Shevchenko a de la misère contre la boxe. Tu sais, Elle est bien trop rapide, elle est bien trop ses kicks Ouais. vont toucher. moi, je pense que ça va être plus sérieux que le monde Aïe, pense. elle veut aller au sol. Je pense pas que c'est une bonne idée d'aller au sol contre Shevchenko non plus. Non, ça, on a vu que c'était pas une bonne Fait idée, que, en effet. Bref, selon moi, Benoît Baudouin, ici présent, Oh, je pense que 10 contre 1, c'est correct pour ce combat-là. Hey, j'ai juste le goût de savoir c'est combien 10 contre 1, le pourcentage. check ça. En attendant, on va parler de Ferguson. Ferguson, Cerrone, Pat, lui, ça l'excite pas pantoute. Toi, Oui, Olivier? moi, Ferguson, c'est pas un gars qui m'excite bien. Il est bien trop fucké. Puis il a un style bizarre. T'aimes Mais pas pour Cerrone, entraînements? mais pour. Non,
God. Non, mais pour Cerrone, je paierais tout le temps pour voir Cerrone. Hey, c'est battu contre moi, j'aurais payé pour y aller. Tu comprends? Il me l'a fait payer en maudit aussi. Mais tu sais, écoute, j'espère. Tu sais, Cerrone, c'est n'importe où, n'importe quand, puis on s'en fout. T'sais, il aurait pu s'asseoir et attendre parce qu'il a mérité son combat de championnat du monde. Mais non, il y va. Il veut s'assurer qu'il a éclairé tout le monde avant d'y aller. Écoute, Cerrone, là, c'est probablement, s'il ne vient pas champion du monde, c'est probablement le meilleur combattant qui aurait jamais eu une ceinture autour de la taille. Là. Il s'en va directement au temple de la renommée, ce gars-là. Il est incroyable. Mais Ferguson est tellement bizarre. Puis il est bon, là. C'est pas qu'il est pas bon. Il est super bon. Mais moi, c'est pas quelqu'un... Je suis pas un fan de Tony Ferguson. Le gars, il a quand même 11 victoires de suite. Ouais, Il a non, ça, je te dis, il est pas les mauvais. gars, Il est très bon. Il est moins technique que beaucoup de combattants dans le top 10, mais il est extrêmement dangereux. Puis le fait qu'il y a tellement de volume dans ses coups que les personnes ont de la misère à dealer avec ça. On a vu déjà Donald Cerrone qui a eu de la misère contre des personnes avec du volume dans le Diaz. Par contre, la vraie façon de battre Donald Cerrone, c'est dans les 3 premières minutes puis frapper très, très fort. Normalement, il prend toujours le contrôle plus le combat arrive. C'est pour ça que ça aurait été le fun de voir un 5 rounds. Ouais. Mais de moins en moins, c'est un slow starter. T'sais, on l'a vu là, contre Anderson, contre Anderson, il a essayé de casser en direct en premier. Contre Anderson? Hernandez, ouais, excuse. Contre Hernandez, puis après ça, contre Ayaquinta, il a commencé le combat direct en partant. Il est moins slow starter contre Ayaquinta. Ayaquinta, moi, j'étais stressé. Les 2 premiers rounds, là, moi, j'avais un petit bet sur Donald. J'étais très stressé les 2 premiers rounds. Contre Hernandez, moi, j'avais parié sur Donald Cerrone parce que ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas perdu contre un lutteur. Que je voyais pas comment Hernandez allait le battre. Mais je vais t'avouer que Ayaquinta, je savais qu'il y avait une grosse patate dans les mains. Puis j'étais un petit peu stressé les premiers rounds. Mais on dirait que le fait d'avoir un fils, là, ça a changé. Cerrone is on a mission. Là, il est dans sa bulle, puis il s'en va en avant. Puis l'affaire avec Tony Ferguson, c'est qu'il a beaucoup les mains basses aussi. Donc, tu sais, il s'est fait prendre avec contre Pettis. Pettis l'a touché, Fait que, tu sais, Donald Cerrone, son kick arrière, là, il arrive de proche, de loin, puis il arrive vite. Je te dis, puis ça va à terre, là, Cerrone, il n'est pas négligé tant que ça. Là. Il a un maudit bon sol, Cerrone. Il y a plus de soumission que de KO. Tony, il a un bon Durs, that's it. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Ben, là, j'essaie d'aller voir les odds de... C'est 10% en passant plus 1000. Fait que non, t'as raison. 10%, il n'y a pas tant de value. Non, ben c'est ça. Fait que, en tout cas, ça fait quand même 2 semaines qu'on n'a pas eu de l'UFC à RDS2. La pré-carte va être présentée à RDS2 à partir de 8 h. Le reste sur pay-per-view. C'est Ferguson, pour votre information, qui est légèrement favori. Ouais, moi je donnais 50-50 sur ce combat-là. C'est pratiquement, c'est moins 150. Là, donc ouais, ça, moi je mettais 50-50, fait que c'est pour ça que je vais mettre un petit peu de trucs sur Donald. Excellent. Fait que si vous voulez avoir des conseils de paris sportifs, ouais, mais 18 ans et plus, écoutez le Canadien. Ouais, mais moi je fais ça en unité, c'est fictif, là. Mais on est 9 personnes qui est calé dans le MMA. Puis on est 3 ou 4 à battre la game. OK. C'est vraiment difficile de battre la game. Là. Fait que, qu'est-ce que tu veux dire battre la game? Tu veux dire battre les prédictions? Les odds, là, battre les prédictions, c'est extrêmement difficile. Puis c'est un petit peu pourquoi j'ai parti ça. Je voulais montrer au monde que, tu sais, mettre un 10$ puis pas suivre qu'est-ce que tu mets, tu es sûrement dans le négatif. Il faut que tu suives exactement qu'est-ce que tu fais. Parce que, tu sais, nous, ça fait... Puis quand tu prends des chances, faut que tu ailles analyser puis que tu ailles étudier. Il faut que tu sois pas sûr, parce que c'est une question justement de chance un peu. Là. Mais il faut que tu regardes c'est quoi les pourcentages que tu donnes. OK, je donne 60% à cette personne-là, puis je donne 40% à l'autre personne. Je vais pas aller voter pour celui qui a 40% à plus 100. Ça fait pas de sens. T'as-tu déjà misé sur toi? J'ai jamais... tu veux que j'aille en prison, là, c'est ça? Non, t'as le droit de miser sur toi. T'as pas le droit de miser contre toi. Non. T'as le droit de miser sur toi. Non, j'ai jamais misé sur moi. Fallait pas parce que c'est signe de malchance. Pareil. Ça porte malchance. Parce que moi, j'avais... quand je me suis battu à Chicago contre Anderson Silva, j'étais vraiment très, très loin d'être favori. Puis T'étais à combien? Je m'en souviens pas. Pour vrai, je vais le retrouver. Puis je voulais mettre de l'argent sur moi-même, dans le fond, là, au cas. Et ça, on m'avait dit, écoute, c'est vraiment... C'est pas un porte-bonheur. C'est une malchance de miser sur toi-même, exact. Tu voulais mettre combien?
Ah, je sais pas, moi je m'en souviens pas vraiment. J'ai pas été jusque-là parce qu'on m'a juste coupé ça pensé. direct. Ouais. Exact. Écoutez, les gars, on va finir l'émission sur une petite nouvelle qui vient de sortir. Là. On a parlé de Khabib contre Dustin Poirier. Apparemment qu'il y aurait une clause dans le contrat. Ali Abdelaziz, l'agent de Khabib Yes! Le contrat inclut une clause in case, donc en cas où Nurmagomedov affronte Georges Saint-Pierre. While terms were not disclosed, Abdelaziz said the deal includes a clause in case Nurmagomedov fights former two-division champion Georges Saint-Pierre. Donc, il semblerait que on pourrait mettre ce combat-là, le combat contre Poirier, sur la glace si jamais on arrive à une entente avec Georges Saint-Pierre pour un combat entre Khabib et Georges Saint-Pierre. Ouais, ben ça, il y a deux affaires là-dedans. Tu sais, Georges, il faudrait qu'il y ait une exemption de l'UFCDA parce qu'il est sorti du programme. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, s'il veut revenir, parce que là, il a pris sa retraite, s'il veut ressortir de sa retraite, il faut qu'il rentre dans le bain de l'UFCDA, puis ça, c'est 6 mois. OK? Mais, en même temps, tu sais, Brock Lesnar a déjà eu une exemption. Là, si on fait ce combat-là, on le fera. Mais je vois pas pourquoi que là, on voudrait le faire, puis on l'a pas fait quand c'était le temps de le faire. C'est Khabib et son agent qui essayent de mousser ça. Ben Ben, oui, ça, c'est c'est clairement Ali qui est allé faire une entrevue. Probablement pour, que Georges Saint-Pierre parler n'est pas de au ça, courant là. de ça. Puis, je veux dire, Hey, moi, je peux te confirmer que Georges, il l'est pas. Puis lui, Georges, oui, il est passé à d'autres choses. il est passé à d'autres choses, là. C'est ça. Il s'en fout. Tu sais, parce qu'on s'entend, Habib, là, un petit peu plus. Ben, il doit pas être à la rue non plus, là, mais tu sais, il a un petit peu plus besoin de ce combat-là que Georges a besoin d'un combat contre Habib. Là. Tu sais, je veux dire, Assurément. tu sais, à un moment donné, c'est sûr que l'argent, c'est le fun, là, mais tu sais, Georges, il est correct. Je pense qu'il est correct à vie. Là. Fait qu'il il reviendrait sur ses propres termes. Puis je pense qu'ils l'ont fait assez chier. Qu'il est parti, puis il dit, garde, là, c'est assez. Là, c'est assez. Mais bon, Exact. c'est S'il n'avait ce que moi, je pense. S'il n'avait pas voulu prendre sa retraite, Georges Saint-Pierre, il ne l'aurait pas annoncé. Je veux dire, il Non, a passé puis- 4 ans sans se battre, sans jamais dire Exact. prononcer le mot retraite. Je sais pas, tu sais, Je veux dire. je pense pas que c'est le style à Georges non plus. Tu sais, Ouais, de non. revenir, sortir de la retraite pour un combat, je sais pas. Moi je vois pas ça arriver. Il voulait pendant un certain Ben, temps, mais ouais, là, à un je moment pense donné, qu'il le voulait pour de vrai. Non, il le voulait, non, combat. oui, il voulait. C'est sûr qu'il le voulait, là. C'est sûr et certain, c'est pas ça que je dis, mais il voulait sur ses propres termes. Tu sais, il voulait que ça soit à une place comme telle, puis c'est sûr que Avoir le temps de se les préparer les pour- deux, là, ça serait pas battu en bas de 20 millions. Là, fait que, tu comprends, l'investissement de l'UFC pour ce combat-là, admettons que Georges devient champion, qu'il sac son camp après, était nul. Donc, tu sais, le mouvement de business de l'UFC faire ce combat-là, tu sais, je Était l'ai dit risqué. ici, était bien trop risqué. Là. Donc, selon Ali Abdelaziz, rapporté par MMA Junkie, C'est un code man, il ce y aurait- gars-là. C'est un code man. il y aurait une clause en cas d'entente avec Georges Moi, je Saint-Pierre. suis un hater. C'est tout le Non, mais monde. c'est là. Non, mais il fait son travail d'agent, d'essayer de mousser. Non, il fait pas son travail d'agent. C'est genre, c'est genre Ça dépend- l'opposé d'un travail Ça d'agent. dépend c'est quoi ta définition ça. d'un travail d'agent. Il aimerait ça être en avant de la lumière, Ben, c'est mais ça. pas recevoir de coups. C'est pas C'est ça, c'est c'est un ça. agent dans WWE, tu sais, quand il Ouais, j'avoue, c'est peut-être plus ça, effectivement. C'est tout le temps qu'on avait, mes chers amis. Merci beaucoup. C'est plate, on n'a pas eu le temps de parler du documentaire sur Patrick Côté, diffusé sur Z-Télé. On a-tu le temps? Ben oui, on a le temps. Il n'y la a pas de prochaine- règles, il n'y a faut- pas de loi. Là. Oui, parce que moi, il faut que j'aille en... Il y en a pas de loi, Il là. travaille pour vrai, lui. Ah, mais, je peux vous laisser. Ouais, laisse-nous, va-t'en d'ici. Là. De toute Ok, façon, on va pouvoir parler des vraies affaires. T'es capable de se poser une couple de questions? Hey, t'as-tu tes questions préparées? Non. Non, mais écoute, il l'a même pas vu. Hey, Ben, en tout cas, toi, tu l'as câble. vu. Je l'ai Il y écouté, a beaucoup de monde qui l'ont vu. J'ai reçu beaucoup de messages là-dessus. Merci beaucoup. C'est sur la web télé sur le site de Canal Z également. Vous J'ai pouvez écouté ça. sur mes C'est réseaux disponible sociaux. gratuitement, là, ouais. Exactement. Vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux. Je l'ai partagé aussi. Très bien fait. Vraiment de qualité. Un documentaire biographique sur ma vie de mes débuts jusqu'à. C'est pas un documentaire sur le sport, c'est un documentaire sur un parcours de vie. Écoute, c'est fait de toute beauté, fait par Pixcom, par Simon Sachel, qui a fait un travail extraordinaire du début à la fin. Pour vrai, là, c'est vraiment de très, très haute qualité. Puis je remercie Isabelle Ouimet, Pixcom et Simon Sachel pour avoir fait ça. Allez regarder ça. C'est combien de temps le documentaire? 1 heure. C'est 1 heure? Et ça met la table pour la prochaine série des combattants de la relève dans laquelle... Exact. Tu vas-tu être dedans aussi? Ou... Ben, je fais quelques apparitions avec Corinne, mais c'est tout. Là.
Corinne Laframboise, Jade Masson-Wong, tu vas avoir Marc-André. Marc-André et Charles Jourdain qui sont... Et son frère Louis, je pense aussi. Oui, exactement. Qui vont faire partie de petites capsules par la suite sur le web pour présenter les combattants de la relève. Exact. Donc, allez regarder ça. Très bien fait. Olivier Aubin-Mercier, merci beaucoup, mon ami. Hey, ça fait plaisir. De retour dans l'Octogone cet été au mois de juillet. Ouais. On peut aller écouter le Canadian Gangster Podcast. Ouais. Disponible sur toutes les plateformes. Ouais. Sur tout, qu'est-ce que vous pouvez YouTube également. YouTube. Il est en vidéo. Bon. Ouais. Donc, Puis, c'est ça. J'ai rien D'autres d'autre à dire. Je suis vraiment mauvais pour vendre Pas mes d'autres choses affaires. à Je suis plugger? bon pour hater le monde, là, comme je te dis. Bon, mais on, pour attendait vendre un mes beau, affaires, on attendait un beau close-up. Non, Ça ne viendra pas. Écoutez ça. Bon, c'est correct. Pour la musique. merci beaucoup tout le monde d'avoir Moi, j'aurais été fait là. un 10 minutes de plus, là, by the way. C'est quoi cette affaire-là? C'est pour l'autre qui travaille. Faut que j'aille là. travailler. J'ai le job de jour, moi. Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info, à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec.